Alors, bonjour. Traiter l'eczéma en agissant sur le microbiote intestinal. Bientôt possible. Donc ça, c'est un article de Sciences et Avenir qui nous propose de se plonger dans la recherche d'une équipe française qui a découvert chez la souris une relation surprenante entre la composition du microbiote intestinal et le développement d'allergies cutanées. Et donc, on voit déjà que pour ceux qui connaissent le kombucha, le kéfir, toutes les boissons qui sont riches en probiotiques, que si vous les utilisez sur l'application directe sur la peau, que l'eczéma, un petit eczéma commence à s'atténuer dans les quelques heures, pour un eczéma très très fort, au bout de 2 semaines, l'eczéma, il commence à partir. Pourquoi? Parce que justement, en appliquant une boisson dite fermentée, dans le sens où on a un développement d'acide ou d'alcool acétique, comme dans nos boissons chez les probiotiques, vous allez rééquilibrer immédiatement la flore cutanée. Depuis quelques années, des liens entre déséquilibre de la flore intestinale et diverses maladies ont été mis en évidence. C'est le cas pour le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, certains cancers et même l'autisme. Cette fois, une équipe de biologistes franco-américains, dirigée par 2 chercheurs du CNRS, a mis en évidence, chez la souris, une relation entre la composition du microbiote intestinal et le développement d'allergies cutanées. Une découverte publiée le 24 septembre 2018 dans les PNAS, des bactéries intestinales qui migrent vers la rate et les ganglions. 10 à 100 fois plus nombreux que les cellules qui composent notre corps. Donc là, c'est encore un article qui vient souligner le fait que les micro-organismes, donc extérieurs à notre corps, qui sont les cellules, notre corps est composé de cellules, sont 10 à 100 fois plus nombreuses. Donc, les micro-organismes présents dans notre tube digestif sont un écosystème en équilibre, qui peut être modifié par les traitements médicaux ou alimentation. Plusieurs types de données épistémologiques suggèrent un lien entre le changement de composition de ce microbiote intestinal ou flore intestinale et le développement de maladies allergiques, y compris de type eczéma, à distance de l'intestin, expliquent les chercheurs dans un communiqué. Mais l'explication de cette relation restait à élucider. L'équipe de recherche s'est intéressée à des souris dépourvues de gène MAVS, un acteur central de la détection du virus par le système immunitaire. Les scientifiques ont observé chez ces souris un microbiote intestinal altéré et une réaction allergique cutanée exacerbée. Afin de démontrer le lien entre ces deux observations, les chercheurs ont transféré le microbiote altéré à des souris normales. Ces dernières ont alors développé une réaction allergique exacerbée, démontrant que le transfert de flore en était responsable. De plus, les biologistes ont révélé que cette modification de microbiote intestinal entraîne une augmentation de la perméabilité de l'intestin, permettant ainsi la migration de certaines bactéries intestinales vers la rate et les ganglions, et l'augmentation de la sévérité de la réaction allergique cutanée. Donc, vous voyez que c'est vraiment un domaine auquel il faut se soucier parce que ça a des conséquences même extérieures. C'est-à-dire qu'un dérèglement intestinal, c'est-à-dire dans le ventre, dans les intestins, va avoir des conséquences en périduphérie du corps sur la peau. Ces résultats mettent en lumière le rôle protecteur inattendu d'une protéine antivirale, MAVS, sur la stabilité de la flore intestinale, expliquent les chercheurs.
en démontrant l'impact de l'altération du microbiote intestinal sur l'exacerbation de la réponse allergique cutanée. Ces travaux ouvrent la voie de nouvelles pistes thérapeutiques, traiter l'eczéma ou améliorer les traitements actuels en agissant sur le microbiote. Donc on voit bien que par cette recherche, entre autres, on peut comprendre aussi une chose, c'est que ces maladies sont plus ou moins modernes. Puisque avant, euh, notre alimentation était beaucoup plus riche en probiotiques et en ferments, puisque les frigidaires n'existaient pas, puisque la stérilisation tout azimut n'était pas pratiquée, vu que les pesticides n'étaient pas utilisés, nos habitudes alimentaires étaient bien différentes, et bien tous ces problèmes de santé n'étaient pas là. Il faudra peut-être se poser aussi la question donc sur quelle est la réalité de ce qu'on a pu nous informer sur, sur ce qui s'est passé avant. Cette piste est déjà explorée dans d'autres pathologies comme le cancer, concluent les chercheurs. Ça veut dire que là, juste en vous nourrissant correctement, comme certains chercheurs l'ont signalé pour le sida, il y a des chances que vous soyez guéri. L'eczéma, c'est très gênant pour ceux qui l'ont. Détection de la présence de bactéries dans la rate d'une souris normale. Donc, là, il montre quelques images pour retrouver à son article. Ou dépourvu de gènes MAVS. Par la technique FISH, hybridation in situ en fluorescence. Les cellules de la rate sont marquées en bleu, les bactéries en rouge. Donc, ouais, voilà. On voit sur la photo qu'il y a quelques petits points bleus au milieu d'une armée de points. Quelques points rouges sur une armée de points bleus. Mais enfin bon, sur cette étude, ce qui nous intéressait de voir, c'est qu'effectivement, il y a des résultats concrets sur l'intestin et les chercheurs sont en train de chercher sur d'autres pistes. Donc avant qu'ils nous disent feu vert, vous pouvez y aller, commencez à vous intéresser sérieusement aux probiotiques, au monde microbien, à l'équilibre de votre écosystème, à comprendre de manière concrète votre corps. Et peut-être aussi d'avoir un peu moins confiance en cette science moderne qui finalement ne fait que des revirements. Pensez à boire microbiote.